Bonjour et bienvenue pour la finale du Champion Set Lorcana du Troll Savant. Je suis accompagné d'Anthony. Salut, et c'est parti pour cette finale qui va opposer MKL à JLT. Ouais, on est dans le duel des 3 lettres. Donc d'un côté bleu-rouge avec MKL. Alors vous le verrez qui a une composition de deck un petit peu particulière. Et en face JLT avec le rouge-violet qu'on a vu sur le match de demi-finale. Ouais, le RP, ouais. Plutôt classique en RP, mais très bien maîtrisé par son joueur, donc voilà. Donc on va voir ce que les joueurs nous réservent, sachant que sur le papier, j'ai envie de donner quand même un petit avantage au RP, au rouge-violet, qui est quand même relativement fort face à bleu-rouge. Et voilà, il me semble que c'est Michael qui va commencer. Je crois que c'est lui qui était mieux classé à l'issue des rondes. Bah, un tour un peu timide sur le premier tour. Hein. On voit qu'il y a un Flavorsham qui part en encre et c'est tout, pas de T1. Pas de popsicle ou autre. JLT joue un petit balai. Toujours sympa pour piocher, prendre du lore, sachant que le bleu-rouge va ramper au début. Donc ouais, sauf s'il pose direct un typo, peut-être justement pour lui dire qu'il pourra pas faire ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Tu vois, il préfère ancrer... un biprep en plus. Il a ancré un biprep sur le typo, mais il préfère ancrer le voguer naturellement et jouer typo pour tout de suite apporter quand même quelque chose sur le board. Parce que des fois que JLT, par exemple, se disent qu'autour d'eux, s'il n'y a rien, bah, ils posent, je sais pas, un Chernabog ou ils pourraient prendre gratuitement du lore, entre guillemets. Quoi. Alors, en partant à l'aventure avec le balai, premier point pour JLT, qui va ancrer pour poser un autre balai et faire l'effet du balai pour piocher une nouvelle carte. Il pioche une grande 6 sous. Donc il lui reste encore une encre. Ouais. Malheureusement, on voit pas trop la main de Michael, c'est dommage. Ouais. Je crois qu'il a un autre balai ou un Tchernabog. Il ancre une bibliothèque pour jouer un Diablo. Toujours sympa le Diablo parce que ça te permet de faire un peu de lore aussi et puis de piocher. Un bleu lumière côté Michael pour pouvoir continuer sa rampe. Et en piochant une carte aussi. Piocher une carte plus ramper, ouais, c'est vraiment une super chanson. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec Typo? Il hésite à y aller, peut-être qu'il se dit qu'il devrait le garder pour aller contest Diablo. Pour pas lui laisser le lore gratuit, si je puis dire, entre les tours. Ça réfléchit côté JLT. Il ancre Flynn pour hardcaster Friend. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? Je crois qu'il a pioché un lapin. Je prévois un Maui, mais il l'avait peut-être déjà en main. Ouais. Bon, il part l'aventure avec le corbeau pour passer à 2. Et c'est tout, visiblement. Ouais, il a annoncé fin de tour. Ouais. Une sphère qui part en encre et un Maui requin. C'est déjà le tour du requin. Vache, ça va vite. Hein. Il prend le trade, ce qui permet de piocher à JLT. Ça peut aller très vite. Hein. Une fois que Maui est là, il peut prendre tous les trades et gagner vite du lore. Ouais. Alors, il part à l'aventure avec le balai, il passe à 3. Alors là, il sait, JLT, qu'il va pas falloir laisser quoi que ce soit engagé pour le requin. Les Tchernabog sont ancrés, il joue un lapin. Est-ce qu'il va faire l'effet? Il fait l'effet du balai. Et il cherche à piocher le maximum je pense, pour avoir le plus de réponses possible. C'est le deuxième requin. Deuxième requin. Deuxième requin. Le premier requin va chanter un bleu lumière, du coup il va gagner un point de l'or. 2 même. 2, pardon. Il y a 2 requins. Ça fait 2 pour MKL. Ah oui, ça peut aller hyper vite en fait. Dès que t'as 2 requins là. Il ancre une sphère. Pour un développe son cerveau, c'est encore 2 points. Il passe à 4. Ça fait 4, ouais. Plus là, il est
Est-ce qu'il est plutôt Il part à tranquille l'aventure avec Tipo, ça fait 5. En fait, il veut le forcer à aller prendre le trade Ouais. pour après se faire plaisir avec Maui. Ah, là, effectivement, c'est que si JLT n'y va pas, eh bien, Tipo pourra continuer à rapporter du lore. S'il y va, il va donner une cible à un requin qui pourra aller récupérer une action. Et une action qui peut lui faire piocher une autre action. Et on l'a vu avec 2 Maui, c'est 2 points de l'or par tour. Ouais, c'est ça, Par ouais. action, pardon. Et ça va vite. Sachant que là, il a, Il a 5 encres. il a 5. Alors pour 4, il joue en lapin. Enfin, il a 4 encres, mais il peut peut en avoir 5. sachant qu'il a les trémènes et tout en main, mais c'est. Mais pareil, hein, là, le typo va gêner pour une trémène. Et puis, voilà, bah, le lapin qu'il a joué au tour d'avant est un petit peu bloqué. Hein. Il part à l'aventure pour 3, ce qui l'amène à 8. MKL. Il joue un pirate, donc il gagne 2 pour le pirate, plus 2 grâce au requin, ce qui lui fait 12. Et JLT passe à 1. Et oui, tu as raison, à 1. Il y a des réponses dans la main de GLT, mais il n'y a pas assez d'encre. Ah ouais, là, c'est parti très très fort côté Michael. Là, C'est vrai qu'on est habitué au classique bleu-rouge, Tamato à objet, Mm. mais c'est vrai que là, la menace d'aller vite au premier Maui, qui a un gros body quand même. Ah bah, qui a un gros body qui pourra être géré que par un dragon, par un biprep. Tu le touches pas avec Médusa, tu le touches pas avec Bagarre. Ça peut être Tremen éventuellement, mais il y a toujours Tipo qui est là, donc il faudrait d'abord tuer Tipo avec un lapin, puis Tremen ensuite. Mais derrière, bah, tu as le retour du bâton, c'est que ton lapin il va se prendre un requin qui va récupérer une action, une vie de pirate, pour aller au hasard. Donc c'est pas une situation idéale. Sachant que là, comme on l'a vu, chaque vie de pirate, c'est 4 lords de gagner pour... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, s'il y a un requin de moins, Oui. ça sera quand même 3 de l'or et moins 2 pour JLT, donc ça fait mal, quoi. Là, je pense qu'il est en train de réfléchir à ses options. Mais donc voilà. Le lapin va chercher Tipo. Je pense que ça va être Tremen hein, pour au moins se débarrasser d'un requin. Et donc 6 sous et pour 6. Tremen, comme ça, c'est un requin de moins sur le board. Il part à l'aventure. Bah, tant qu'à faire, hein, une fois que tu en as incliné un, autant incliner le deuxième. Après, attention à pas se retrouver punir avec un Maui par exemple. Ou, Sachant qu'il a une bagarre, une 6 sous, jouant encore un lapin. Alors, tour prochain, potentiellement, c'est biprep, mais il en a pas, hein, j'ai l'impression. Non. J'ai pas Mais l'impression d'en voir. c'est quand même, ça reste quand même une option. Sachant que si Maui va chercher un lapin, c'est une carte qui va être piochée par JLT. Mais bon, je vois pas dans quel monde il irait pas chercher, récupérer, oui, voilà. Il pioche grâce au lapin et il va récupérer bleu lumière. C'est une médusa, je crois. Donc il chante bleu lumière. Il passe à 13. Ouais. On voit pas sa main malheureusement, mais je pense qu'il a besoin de cartes pour parer les éventuels autres Tremen, je pense. Alors pour 4, c'est un manoir de Picsou. Et il passe. Voilà, il va falloir trouver des solutions côté JLT parce que c'est vrai que c'est problématique. Il reste 3 points de vie au requin. Certainement une de ses seules cartes avec un saisissable, ça doit être Elsa. Donc c'est pas suffisant pour aller le chercher. Ouais. Avec cette d'encre, c'est pas suffisant pour faire une Elsa plus un crabe. Ouais, je pense, enfin c'est quand même assez ennuyeux cette carte pour RP. Gérer le requin n'est pas évident. Et en plus,
va pas falloir tarder à gérer le manoir, qui à chaque tour va rapporter Ouais, 2 de l'or à Michael. Donc, et il est déjà à 13 quoi. Donc ça peut vite partir. alors le lapin va mettre 2 dans le manoir. Le renard va remonter le lapin, piocher une carte. Il met 4 dans le manoir. Ouais, Manoir ça fait- c'est 9, hein, c'est ça? C'est 9, ouais. Ouais. Et Tremen va Malheureux. partir à l'aventure. Il passe à 4. Et avec les 3 derniers, il va remonter Tremen dans sa main et finir le château. C'est un bon move, hein. Et il ancre une bagarre, ouais. Ouais, C'est non, un bon move, il a fait une bonne opération parce que là il force Michael à poser autre chose parce que du coup il sait qu'il y a une Tremen. Donc faut poser un autre personnage. Sachant que là, si Maui va défier, il se crache sur un renard. Mm. Après, il récupérera toujours une carte, mais ça fera plus gagner de l'or. C'est ça. Mais bon, en même temps, il y a 5, 9 de l'or, 9 d'encre, pardon. Il commence à pouvoir faire des choses, quoi. Mm. Ouais, GLT réfléchit à son move. La pression du requin est présente. C'est clair. Du coup, il a Tremen. Non, c'est. C'est Michael qui joue là. Mm. Pardon. Ouais. Alors il part à l'aventure avec son requin. Passe à 14. Il joue un typo. Il joue un typo qui va lui permettre d'éviter Tremen en fait, hein. C'est ça qu'il voulait à tout prix éviter. Part à l'aventure, il passe à 6 avec ses 2 renards. Est-ce qu'il a un biprep en main du coup? Est-ce qu'il aurait pioché son biprep? Non, on dirait pas. Il a 6 sous. En même temps, ah bah si. Et voilà, hop, ça nettoie le board. Il ancre une bagarre. Ah, il n'y a rien à jouer pour 1. Une grand-mère Tala qui est tout de suite posée par Michael. Ah, il y a un requin, j'ai l'impression, et une ouais. sphère, j'ai Ouais. l'impression. Ah bah, on dirait qu'il a mis le requin dans sa main, hein. Bah, je pense que là, il y a- Bah, j'imagine, hein, il n'y a pas photo, hein. Vu comment les 2 premiers ont mis la pression à JLT. Il lui suffit juste d'ancrer, il lui restera 6 encres. La vie est bien faite. Sachant qu'en plus, vu qu'il a Tala, il sera protégé Mm. de Tremen. Ça hésite, hein. On voit pas sa main, mais j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de cartes. J'ai l'impression qu'il a que 2 cartes en fait. Un brawl et un requin en l'occurrence. Ah bah fin de tour, hein, il a pas envie d'ancrer parce que je suis quasiment sûr d'avoir vu un brawl. Qui pourrait le permettre de gérer pas mal de créatures. Ça pourrait être un génie par exemple qui pourrait venir l'embêter. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi avec Insaisissable côté RP, t'as certainement le génie. S'il en joue, après tout, il est pas sûr non plus que. Je me souviens plus si GLT en joue. On n'a pas les listes sous les yeux. D'ailleurs, elles vont être postées sur Ingdeck. Ça, vous pourrez les consulter. Toutes les listes du tournoi. On les mettra en description de la vidéo. Ouais. Tremen sur Gromertala. Médusa. Médusa. De toute façon, les deux sont méchantes. Et une bibliothèque.
Deuxième grand-mère Tala. Je vois une vie de pirate. Et Et je n'arrive pas à reconnaître j'ai cette carte. l'impression que c'est un dime. Mais Non, suis je crois sûr. pas. J'ai Ouais, l'impression que c'est non, ancrable. Oui, parce qu'il joue pas de autant d'objets que ça, MKL. Ah, c'est peut-être une popsicle. Ouais. Non, puis je pense vraiment pas qu'il joue le dime pour le coup. Non, il joue très peu d'objets. Il joue autour des actions, c'est ça? Mm. Il ancre Brawl et il pose le requin. Donc c'est à JLT de jouer qui prend un point au début de son tour C'est 7. grâce à la bibliothèque. Mine de rien, il remonte doucement mais sûrement. Hein. Ouais. Là, c'est vrai que Michael était parti très fort sur le début de la partie. Là, ça temporise un peu. Un lapin qui est posé. C'est vrai qu'il a une 6 sous en main, mais qui va vraiment pas l'aider Ouais, là. dans ce match-up. C'est assez compliqué de l'utiliser. Et Hardcast Friends. Creuse, il creuse. Il a eu un autre Mes Amis de l'au-delà et je vois pas la deuxième carte. Ouais, qui chante d'ailleurs. Est-ce qu'il cherche un biprep? Bah, j'imagine. Là, en tout cas, c'est la fin de son tour. Hein. Il envoie pas Medusa faire quoi que ce soit, parce que sinon, Je crois que j'en vois un. le retour du bâton est terrible. Je crois que j'ai vu un biprep dans sa Ah main. ouais, j'ai pas fait attention. Tout à gauche là, regarde. Il en a deux. Ah oui. Ouais. T'as raison, il y en a au moins un. Alors, MKL passe à 16. Il fait une vie de pirate. Donc, il passe à 19. 10. Parce qu'il gagne 3. 19, et JLT passe à Ouais, 5, pardon. Et il suffirait d'une petite action. Ah bah, technique, ouais. Une petite action. Mais si, il a encore de l'encre. Bon, il doit pas l'avoir visiblement, puisque il a annoncé une fin de tour. Donc c'est aller dans la bibliothèque côté JLT. Il a pris un point, il est repassé à 6. Les deux sont dans la bibliothèque. Et il a fait un biprep. C'est ça, comme ça il pioche 3 cartes. Une pour le lapin, plus une pour chaque personnage qui était présent dans la bibliothèque. Bon, il y a une main assez conséquente. Il ancre un balai. Et il joue Flynn Rider. Alors. Dragon qui vient chercher Flynn. Il y a toujours une Tremaine, je crois, en main de JLT, hein, si je dis pas de bêtises. Il passe À 7. Il passe à 7. Avec la bibliothèque. Oui, il y a la Tremaine. Ah, c'est le moment. A priori, voilà. Hop, Tremaine qui fait son retour, le dragon qui s'en va. Ça, c'est vraiment un coup de je te tue ta créature, Ouais. tu me tues la mienne. Ah bah dans les duels de rouge, souvent. 6 sous. Et pour 2, il met les deux créatures sur la bibliothèque. Comme ça, si d'aventure Michael jouait un biprep, au moins, pourrait piocher JLT. Ouais, il a quand même bien stoppé. Il a bien stoppé l'hémorragie, hein, parce que Ouais. c'est parti tellement fort au départ. Après, Michael reste à 19. Donc, après, il y a déjà 3 requins qui sont passés. Donc bon, C'est ça aussi, ouais. c'est à côté GLT, on se dit bon. Ça va, il a plein de choses pour gérer. Un bleu linéaire. Est-ce qu'il cherche son requin justement? Ouais, peut-être.
C'est vrai qu'il y en a déjà quand même quelques-uns qui sont passés. Bah 3, ouais, t'as raison. Il en reste plus qu'un. Popsicle pour piocher. Il y a encore la sphère. Ah, et il met fin avec la vie d'un pirate. Eh ben, j'étais impressionné par la vitesse à laquelle c'est allé au début de la partie. La vitesse à laquelle il est monté à 14 points. Ouais, c'est ça. Enfin, pour Bleu Rouge, on n'est pas habitué. C'est vrai que, comme tu disais, sur les versions qu'on a vues quasiment jusqu'à maintenant, c'était plutôt avec Tamato Adaime, qui avait une belle capacité de faire beaucoup de points d'un coup, mais en late game, pas si tôt, quoi. Bon, ça joue vite les premiers tours. Ouais, la GLT prend un point avec son balai. Il va jouer Chernabog et un balai. Est-ce qu'il fait l'effet de balai? Non, on dirait pas. On dirait pas. Ah, ça en voguer pour jouer voguer. Ah ouais, ça y va là. Ça... C'est pas inintéressant de pouvoir poser 2T1 côté JLT dans cette configuration-là. Je sais que c'est un move qui est beaucoup fait et beaucoup apprécié des joueurs de violet-vert. Ah ouais, eux souvent c'est ce qu'ils vont faire. Parce que c'est... Pour avoir discuté avec pas mal de joueurs de ces couleurs-là, pour eux ça leur donne une meilleure vision de jeu. Après je sais pas en rouge-violet ce que ça peut dire. Après là c'est le dun de la pioche quoi, pour aller chercher toutes ces réponses. Ah, je pense qu'en vrai il aurait préféré une ligne Flint Sissou, mais bon, ça reste quand même appréciable, quoi. Revoir un biprep dans les mains de Michael, un biprep et une Tala, non mais je suis pas sûr. Ouais, en tout cas il y a un biprep et un lapin côté GLT. GLT passe à 2. Il bannit pour piocher ses adeptes. Ça va tellement vite que... Il part avec les 2 balais, il passe à 4. Il ancre un Diablo. Pour 3, il joue 6 sous, il fait les 2 balais. Les 2 balais sautent pour piocher 2 cartes. Alors, il y a une bagarre, il y a un renard, il y a un lapin. Et je vois pas le reste, mais... Ça ancre là pour jouer Flaversham. C'est vrai qu'à la première partie, Flaversham, il était même pas sorti. Il a réussi à accélérer et avoir les réponses. Bah, mine de rien, avec les bleus lumière, en fait, ça lui a permis d'ancrer, de piocher. Chant Friends avec Sissou. Pioche 2, il a eu un Maui. Il bagarre Flaversham, direct. Hein. Il ancre une goutte. Après, il n'y a pas d'autres objets sur le board, mais bon. Clairement, mieux vaut pas prendre le risque. Grand-mère Tala qui est joué côté Michael. Non, il va ancrer. Je crois qu'il va ancrer un Vite pirate, non? Non, un brawl. Je sais pas. Ah, vite pirate quand même, on l'a vu à la première partie, c'est assassin quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Après, il doit certainement jouer. C'est un brawl, effectivement. C'est toujours Mickaël qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il pose une sphère. Alors. Donc je sais pas combien de cartes en main, Mickaël, donc je pourrais pas te dire la force de Sissou, ouais. Bon. 4 pour piocher avec le lapin. Je crois qu'il y a une autre Sissou qui vient en main. Il y a un biprep aussi en tout cas. Il lance Sissou. Il qui part la voiture. Sissou, il passe à 6. Je
pense que c'est tout. Je vois pas de T1 dans ses mains. De toute façon, il y en a déjà pas mal qui sont passés. Mm. Donc, ah bah, de toute façon, Un dragon qui part en encre. Médusa Et une médusa qui vient chercher le lapin. qui fait piocher et il passe. J'ai pas l'impression qu'il y ait de Tremen ou de médusa Non, côté il y a JLT. Maui, Biprep, Renard. Je crois qu'il y a une autre bagarre, mais je suis pas sûr. Ah, il y a une bibliothèque. Et un Friends. Mais disons que bagarre, il peut être tenté de la garder pour d'autres Flavor Shams éventuels. Même si je pense que là, la sphère elle sera plus utilisée sur un requin, ouais. Sur un requin pour Carrément, ouais. qu'il fasse son effet d'entrée de jeu. C'est-à-dire que ça peut être au prochain tour, hein, à partir du moment où il a 7. Il joue Flynn Rider JLT. Et c'est tout ce qu'il va faire, on dirait. Ouais, c'est ça. Il laisse la main à Michael. Alors pour 2, il va faire une vision de l'avenir. Donc je vois un dragon, je vois un voguet. Une autre sphère. J'ai Et, pas vu les deux bon, premières cartes. Une vie de pirate, j'ai l'impression. Ouais, il y a une vie de manoir pirate. Picsou. Ah non, vie de pirate, c'est dans sa main. Non, c'était dans sa main. Il y avait un manoir de Picsou. D'accord. Ouais, ouais. Qui mine de rien, là, pourrait bien forcer la main à GLT. Ouais. Popsicle pour piocher. Ah, c'est vrai que l'avantage d'un manoir, c'est que ça le forcerait à incliner, quoi. Parce qu'il pourrait pas le laisser. Alors il a un peu d'avance, mais enfin, elle disparaîtrait quand même relativement vite. Une autre glace à l'eau. Et pour 2, une autre vision de l'avenir. Ouais, il parcourt son deck, là. Il cherche... il fait son plan de jeu. Vie d'un pirate avec Médusa. Ok. Michael passe à deux. Avec Médusa et qui? Ah bah non. Bah c'est... Si, elle est 6. C'est une chanson à 6. Ah, c'est oui, il est à 6, je suis bête, j'étais sur 4. Non, Oui, complètement. non. 6, donc il passe à 2 et 4. Effectivement, Michael est passé à 2 et JLT est redescendu à 4. Et ouais, Médusa est intéressante pour ça, effectivement. Je sais pas pourquoi j'étais sur 4, mais non, 4 c'est sa force. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Tremen, elle a l'or à 2, mais tu cibles moins. Tu cibles pas la créature, mais Médusa cible et elle a qu'un de l'or. C'est un peu ça les différences. Quoi. Et elle est ancrable. Non, les deux sont non ancrables. Oui, c'est bon. Du coup, en plus, elle lui a fait vider sa main. Du coup, il a pas gagné de l'or C'est ça, avec ouais. 6 sous. Avec Flynn. Pardon, grâce à 6 sous. Pour Flynn, c'est bon. Bon, il est sur le tour, il peut lancer éventuellement son biprep. Maintenant, est-ce qu'il a envie vraiment de faire ça juste pour une Tala et... Ouais, il préfère jouer Maui qui va aller chercher Médusa. Et il va partir à l'aventure avec Sissou qui va le remettre à 6. Ce qui lui permet de compenser la vie de pirate. Maintenant, il a un personnage au moins à force 6 sur le board, mais bon. Oui, ce qui fait que Flynn lui donnerait de l'or au début de tour. Sauf s'il y a un requin ou un dragon qui arrive
côté Michael. J'ai l'impression qu'il a un requin en main. Un requin, un manoir. Le requin pourrait aller chercher 6 sous d'ailleurs. Avec la sphère. Ah oui. Parce qu'il aurait 7. Grand-mère, t'as la part à l'aventure. Il passe à 3. Et biprep. Il fait le ménage. Ouais. Il y a 2 bagarres. Une qui va en manque. Il joue une bibliothèque. C'est une fin de tour. Il n'y a plus beaucoup de cartes en main là. Une grand-mère t'as là. Qu'est-ce qu'elle est bien cette carte. Permet comme ça d'aller tuto ton deck et puis en plus elle est 3-3 enfin. Après ce qui est bien c'est que c'est vraiment une super jouer 4. Tala et au tour d'après chanter Ouais. lumière. Et le manoir de Picsou. Et là, va falloir aller le chercher. Hein. Il gagne 1 grâce à la bibliothèque, il passe à 7. En tout cas là si un Flaversham pointe sur le bout de son nez, il y a de quoi casser quoi. Ouais, c'est clair. Donc il y a les 2 sous, la petite la grande, le renard et un biprep. Donc 6 sous est posé et mise direct dans la bibliothèque. Et il a passé. Michael gagne 2 de l'or grâce à son manoir pour l'amener à 5. Il joue le requin. Il lui donne charge. Avec la sphère. Et il casse la bibliothèque. Ouais. Et il met Tala sur le manoir. Et elle vit sa meilleure vie. Elle profite de la vue. Ouais, exactement. On sait qu'il a un biprep en main JLT, mais pareil, ça laisse le manoir, quoi. Ouais. C'est là son souci, quoi. C'est vrai que les 2 du manoir vont permettre à Mickaël... Un lapin, il pioche. Le renard pour remonter le lapin, il pioche encore. Il va peut-être aller mettre 4 dans le manoir, mais du coup, il donne une cible au requin s'il fait ça, donc... Il check sa défausse. Et non, c'est le seul requin pour le moment. Il va vérifier les actions. Bah ouais, mais il y a une vie de pirate parce qu'il en a joué une tout à l'heure. Donc, Il y a 2 visions, un vogué. il y a un bleu lumière, il me semble, non? Aussi, ouais. On va dire il a de la matière, quoi. En plus, il y a pas mal de cartes qui coûtent pas cher, donc... Après, j'ai pas vu de bouclier côté Mickaël, non. Je sais pas si dans sa liste il en a. Je pense pas. Mais on en a vu aussi dans d'autres tournois que il redevenait à la mode, le bouclier. Ouais, parce qu'effectivement, de pouvoir se redresser, c'est sympa, quoi. Donc, Michael passe à 7 grâce à son manoir. L'égalité. Pour 1, il développe son cerveau. Il gagne 1 et passe à 8. Là, ça y est, la machine peut s'emballer à tout moment, là. Parce que développe ton cerveau, qui te donne une action, qui te donne un bleu lumière, chanté par Tala, etc. C'est vraiment intéressant comme deck. Flaversham qui casse la glace à l'eau pour piocher 2. Et allez, ça va dérouler. Vision de l'avenir. Passer à 9. Une vision d'avenir, c'est les 5 premières cartes qu'on regarde, on en prend une et le reste en dessous. Ouais, dans l'ordre de ton choix. Et clairement, quand on est joueur de bleu rouge, il faut prendre l'habitude de bien les remettre dans l'ordre parce que le fond de ton deck, parfois tu le vois, donc
Tu le vois plus que dans beaucoup d'autres decks. Marie va chanter la vie d'un pirate. Ça va amener Michael à 12 et faire redescendre JLT à 5. Ouais. Ça y est, il creuse l'écart. Hein. C'est incroyable quand même. Enfin, je trouve ça vraiment fort. Bah, là, pour le moment, Il est en pleine maîtrise, là, Michael. En un tour, il est passé de 5 à 12. C'est plutôt pas mal. Hein. Hop. Et pour 2, mais toujours. Ouais, tout le monde dans le manoir. C'est la soirée d'anniversaire de Picsou. C'est lui qui régale. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vraiment compliqué parce que tu dois aller chercher le manoir, mais tu te fais punir par le requin derrière. Si t'y vas pas, bah ça continue à faire des points pour Michael. C'est comment arrêter ça, quoi. Sachant que je pense pas qu'avec Sissou et la renard, là, il peut détruire. Je sais pas combien Michael a de cartes en main, mais je pense pas qu'il en ait 4 parce que sinon le move était clairement évident. Hein. C'est renard plus Sissou dans le manoir et derrière Biprep. Mais bon. Après, j'ai vu qu'il avait un Snake en main. Ah ouais, donc il y aura un truc à faire entre Snake et renard, quoi. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va taper le manoir. Je l'ai vu, il a failli enlever ses créatures comme si. Voilà, il montrait déjà qu'il. Ah, il fait Biprep. Donc il a pas voulu, il avait pas assez d'encre de toute façon pour tout faire. Il encre bagarre. Et il passe. Il passe à 14. C'est fou, quoi. Celui qui donne 2 partout. Bah là, il suffirait qu'il en pose un deuxième. Ah, ça ferait bizarre, quoi. Il développe son cerveau. Enfin, il avait de quoi faire des points avec Maui encore, hein, quand on Ouais. va le voir. Hein. Grand-mère Tala. Je crois que c'est la 4e. Ouais, je crois aussi, ouais. Et voilà, bah tiens, le deuxième manoir, là c'est ouf. Ah, ça va être compliqué là. Bah, prochain tour, il y a 19, quoi. S'il fait les bases. 18. Oui, 18 Ah oui, plus 19 Tala, avec Tala, 19, ouais, t'as raison. Voilà. T'as raison. Il manquerait plus qu'il ait une vie d'un pirate et. Et puis merci, au revoir, quoi. Ah, c'est. Ah, JLT dans une situation assez compliquée. Alors, Elsa qui va aller Finir le manoir. Donc Déjà, c'est une menace de moins. Et bon. C'est 5 encres, d'un coup, il t'en reste plus que 3. Est-ce que c'est le renard? Il n'y avait pas un renard? Non, il n'y a pas de renard. Et il pioche. Non, il en restait 4, pardon. Il pioche avec le lapin. Bon, ça veut dire qu'au tour d'après, tu mets 4 dans le manoir. C'est pas suffisant, quoi. Ah, c'est les 9 points de vie hein, qui posent un réel souci là à JLT sur ce match, quoi. Je pense que là, il réfléchit à s'il encre ou pas pour voir pour le tour d'après. Ouais. Mais j'ai cru voir qu'il avait un Chernabog. Alors, s'il ancre, mais qu'est-ce qu'il pourrait ancrer? Est-ce qu'il a un lapin, un biprep? Et Snake. Mais Ah, faudra ancrer Snake pour jouer Chernabog. Oui, c'est ça. Bah, il passe. Il gagne 2, il passe à 16. Grand-mère Tala part à l'aventure. Il passe à 17. Il joue un deuxième manoir. Ah, c'est terrible. Ouais. Je pense que la messe est presque dite. Ah là, ça va être quasi mission impossible de trouver une soluce. Il est à 17, il y a 21 points de vie sur le board. C'est un Flynn Rider, donc c'est complexe. Il y a vraiment que les joueurs de bleu qui peuvent se permettre de payer pour troller, pour troller et mettre leur personnage dans un lieu.
sais pas, peut-être qu'un jour il y aura une carte qui dira vous gagnez X pour vos persos dans les lieux, on sait pas. Ah, c'est possible, hein. Je pense qu'il est en train de faire des calculs JLT, mais... Ah, il met 2 dans un manoir avec le lapin. Il remonte le lapin avec un serpent. Mais là, ça me paraît compliqué. Au vu de la main. Ouais, c'est même avec un renard, ça passe pas. Non, là, quand je vois sa main, je vois pas. Il a eu une. C'est une médusa, mais ça suffira pas de toute façon, parce qu'il faut faire tomber un manoir, au moins un. Plus. Plus Tala. Sinon, c'est game. Et là, voilà. Il tue Tala, il remet 2 dans le manoir, histoire de dire. Et ça va être fin de tour. Michael va faire 4, et voilà. Et c'est victoire de Michael. Ça a été tout en maîtrise, hein, franchement. Ouais. C'était impressionnant, comme on disait, la faculté qu'il avait à partir d'un coup au nord. Ouais. Ah ouais, non, franchement, 2 parties vraiment maîtrisées. Je suis assez impressionné de la qualité du deck. C'est franchement bien joué. Et donc, le nouveau champion du Troll Savant pour cette saison. Voilà. Merci Anto. Bah, merci à toi. Au revoir tout le monde.